Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle trading et développement personnel. Yes. Parce que pour réussir, il te faut maîtriser les marchés financiers et toi-même. Alors, si tu veux gagner intelligemment de l'argent, tout en renforçant ta discipline, ton mindset et ta Oh vision, my abonne-toi God. et deviens le stratège de ta propre vie. Alors, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Likez la vidéo s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien. Likez la vidéo. Et pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir les opportunités datant, les opportunités de la semaine dernière. Et dans la semaine dernière, je vous avais parlé des opportunités comme l'opportunité de l'AUD USD, comme bien sûr vous pouvez le voir devant les graphiques de l'opportunité de l'AUD USD en graphique 1 heure. Très bien. On avait de long à large décortiqué cette opportunité ensemble et on voyait que depuis la semaine dernière ici, avant de vous positionner, j'avais dit d'attendre la cassure et clôture de bougie en dessous de cette zone susceptible de retournement. Voilà, parce que il se dessinait ici un drapeau ascendant, un drapeau qui a pour continuation la tendance baissière tout simplement, qui a pour rôle de faire continuer la tendance baissière. Et vous pouvez remarquer que voilà, le drapeau a cassé par le bas ici, avec de très jolies bougies de clôture. Ensuite, nous avons eu un petit retest. Et voilà, le marché a directement plongé dans une impulsion baissière, dépassant la première zone susceptible de retournement. Et en dessous de la première zone susceptible de retournement, ici à ce niveau, le marché nous dessine une figure de retournement que tout le monde connaît. Voilà, le marché nous a dessiné ici un double creux. Voilà. Donc, du coup, vous pouvez remarquer que moi, je m'étais positionné sur cette spéculation. Et j'étais content d'ailleurs. J'étais content du fait que le marché avait plongé dans une forte impulsion haussière, vous voyez, puisqu'il s'agit d'un swing trading. Et dans la précédente vidéo également, je vous avais dit de mettre vos stop loss sur les 0,66 à 335. Voilà, pour laisser une marge de trade, c'est-à-dire une marge d'espace nécessaire, pas de trade, désolé, une marge d'espace nécessaire pour laisser rester, pour laisser respirer le marché. Ce qui fut fait, regardez ma marge de trade. Et aujourd'hui, le marché a beaucoup évolué. Depuis la dernière vidéo, nous pouvons constater que le marché actuellement plonge dans une impulsion haussière due à cette petite figure de retournement ici. Et qu'est-ce que nous pouvons voir? Le marché est près de notre point d'entrée. Alors moi, ce que je vais vous inviter à faire, puisque moi, personnellement, depuis que j'avais remarqué le retournement, ici à ce niveau, euh, j'avais, j'avais tout simplement marqué, je ne l'ai pas marqué sur mon ordinateur, mais j'avais tout simplement marqué ça dans mon téléphone portable puisque c'était un retournement que j'avais perçu et j'ai déposé mon stop loss. Voilà. J'ai déplacé mon stop loss. Disons, je vais dupliquer cette ligne. Qu'est-ce que j'avais fait? Je vous montre ce que j'avais fait. Alors, donc, moi, j'avais déplacé mon stop loss ici et je l'avais mis ici, à ce niveau, au-dessus de notre zone, de notre ligne, au-dessus de la zone susceptible de retournement. Ici, à ce niveau, c'est ce que moi j'avais fait. Donc, j'avais identifié clairement la ligne de coup de cette figure sur mon téléphone portable, bien sûr, puisque bon, c'est facile de repérer ça quand tu as assez duré sur les marchés financiers. Donc, j'avais repéré ça sur mon téléphone, j'avais mis euh, ligne de, ligne de coup. Voilà. J'avais mis ligne de coup, tout simplement. Donc, je suis en train de l'identifier. Disons que nous allons le mettre en haut. Voilà.
voilà, ligne de coup. Et j'avais déplacé mon stop loss, voilà, sur les 0,65, 588. On va l'identifier ensemble, 0,65, 580, 0,65, 588. Voilà, tout simplement. Et donc, moi, je ne suis plus dans cette spéculation. C'est ce que j'avais fait sur mon téléphone portable. Vous voyez un peu. Donc, du coup, mais cependant, si vous êtes encore dans cette spéculation et que vous n'avez rien fait, je vais tout simplement vous inviter, soit, comme vous le savez, à diminuer votre stop loss. Ici, votre stop loss, vous le diminuez par 2, vous le mettez au-dessus de ce dernier plus haut. Ici, c'est le dernier plus haut qu'a créé le marché avant l'impulsion baissière, avant la forte impulsion baissière. Donc, vous le mettez ici, voilà, et vous espérez à ce que le marché, vous redonne espoir en allant tout simplement dans le sens baissier. Voilà, en allant tout simplement dans le sens baissier, comme je viens de le tracer avec la flèche. Donc, si vous ne voulez pas opter pour la première option, vous décidez tout simplement de sortir volontairement de ce trade parce que j'estime que là où je suis en train de tourner cette vidéo actuellement, j'estime que vous n'êtes pas encore dans le négatif. Vous clôturez, vous faites une clôture au marché pour quitter le trade. Là, c'est la deuxième option. Maintenant, la troisième option, vous décidez peut-être de mettre un break-even. Vous décidez de déplacer votre stop loss qui est initialement prévu ici en haut ici. Vous le mettez, voilà, quelque part ici au milieu. C'est ça, on appelle le break-even. Vous sécurisez votre point d'entrée. Voilà, vous entrez les coordonnées, c'est-à-dire votre valeur. Je vais vous donner un exemple. Je viens de déplacer, entre autres, puisque c'est un exemple, je viens de déplacer, entre autres, mon stop loss sur les prix de 0,65 781. On va noter ça. Sur les prix de 0,65 781. Donc, c'est ça on appelle le break-even. Donc, on pourrait noter ça. Break. Bon, généralement, il y a trade junior. Break-even. Voilà. Je pense que c'est ça. Voilà, break-even, tout simplement. Donc, le break-even, c'est tout simplement vous sécuriser votre point d'entrée. Donc, parmi les trois options que je viens de vous donner, voilà, vous a préféré prendre, voilà, une option qui va vous avantager. Alors, nous allons parler de... Bon, mais en tout cas, si je reviens encore sur cette opportunité, voilà, c'était quand même une très belle spéculation. Si le marché voulait nous donner, raison jusqu'au take profit final, c'était quand même une très belle spéculation. Mais bon, voilà, le marché ne nous a pas donné jusqu'au take profit final. Et voilà, c'est le trading, vous voyez. Voilà. Nous allons parler de quoi encore? Alors, donc, dans cette vidéo, je vous partage l'opportunité du dollar américain face au dollar canadien. Regardez cette opportunité. Nous avons je partage cette opportunité, bien sûr, en graphique 1 heure. Et nous avons regardé une très belle tendance haussière suivie d'un retournement ici à ce niveau. Donc, le but, tout simplement, c'est de se positionner, voilà, vous savez, à la cassure closure de bougie. Mais vous allez attendre cette schématisation-là qui s'appelle le pullback. Pourquoi est-ce que vous devez attendre le pullback? Parce que, regardez, l'impulsion ici vers là, voilà, d'une manière ou d'une autre, je suis en train de mesurer. C'est une forte impulsion. Voilà, c'est une forte impulsion qui a directement décollé ou bien pris son envol ici, depuis le sommet ici à ce niveau, et a directement cassé la ligne de coup et clôturé une bougie en dessous de la ligne de coup. Donc, souvent, quand le marché fait ce genre de scénario comme ça, le marché a tendance à fortement retracer. Raison pour laquelle vous allez attendre le retracement, c'est-à-dire cette petite montée en bougie verte qui est en train de se dessiner en ce moment. Le retracement va probablement, pourquoi est-ce que j'utilise le terme probablement? Parce que ça peut ou pas, vous comprenez? Donc le retracement va probablement heurter la ligne de coup ici à ce niveau, plus une nouvelle clôture de bougie. Voilà. La nouvelle clôture de bougie, c'est celle qui
vous donne la certitude, la confirmation que les vendeurs sont prêts à faire chuter le prix vers le bas. Si vous n'avez pas la nouvelle clôture de bougie rouge, ne vous positionnez pas. C'est-à-dire, ne prenez point le trade. Parce que vous n'avez pas la garantie du fait que les vendeurs vont faire chuter le prix vraiment. Vous voyez? Très bien. Donc, c'est ce que vous devez attendre. Regardez par vous-même. C'est une très belle opportunité. Hein. Regardez ce que j'ai fait ici. Vous allez constater que dans l'historique du marché, le marché a dessiné un double creux. Si vous voyez, d'une manière globale, regardez ici dans ces environs, nous avons un premier creux ici que j'ai noté avec l'arc plus cette petite fléchette et un deuxième creux ici avec l'arc plus cette petite fléchette. Et c'est ce qui a fait en sorte que le marché a directement plongé dans une impulsion haussière. C'était un grand double creux, voilà. Et ici, le marché nous dessine un petit double creux qui va nous, bien sûr, en tant que trader, nous aider à nous positionner conformément à notre stratégie de swing trading. Voilà. Et je pense que pour les zones dangereuses, je vous ai décelé combien de zones dangereuses? 1, 2, 3, 4. Regardez un peu. Pourquoi 4 zones dangereuses? 4 zones dangereuses. Parce que si nous allons dans l'historique du marché, regardez. La première zone a servi en tant que résistance au prix. Ici, un premier blocage, un deuxième blocage. Le marché a finalement traversé la première zone. Voilà, nous avons un premier support, 2 supports, 3 supports. Ensuite, il y a eu une petite consolidation dans même la zone dangereuse. Voilà. Ensuite, la deuxième zone dangereuse, des supports ici. Voilà. Voilà, le marché consolide entre la deuxième zone dangereuse et la première zone dangereuse. Donc, le prix reste intact ici, à ce niveau. Et si nous poursuivons un peu ici, vous allez constater que nous avons ici cette petite mèche ici. Le marché a pris le marché s'est servi de cette deuxième zone dangereuse en tant que support. Regardez. Donc, ce ne sont pas des zones anodines, ce sont des zones à prendre en compte. Parce que dans l'historique du marché, vous regardez clairement que ce que je vous ai schématisé ici, le marché a bien et bien dessiné un double creux, n'est-ce pas? Le marché, dans sa descente vers le bas, c'est-à-dire si le marché descend vers le bas comme ça, bien sûr que le marché ne va pas descendre en ligne tout droit, dans une, c'est-à-dire le marché ne va pas descendre avec une ligne tout droit comme ça, c'est un exemple. Ce que j'aimerais exprimer ou bien ce que j'aimerais expliquer est que si le marché descend, voilà, dans sa descente, puisque le marché avait dessiné au niveau de la deuxième zone susceptible de retournement, un grand double creux dans son historique, c'est-à-dire dans son passé, le marché peut toutefois arriver, voilà, à cet endroit-là et dessiner encore une figure de retournement. Voilà. Donc, ce ne sont pas des zones que je dessine au hasard. Ce sont des zones à fort impact. Voilà. Le marché peut arriver ici et dessiner quelque chose ici comme ça. Raison pour laquelle il faut réellement faire attention aux zones de retournement. Si le marché ne dessine pas une figure de retournement à la deuxième zone susceptible de retournement, il peut toutefois le faire à la troisième zone et à la quatrième zone. Voilà, vous comprenez. Donc, ce ne sont pas des zones anodines. Et vous allez constater également que au niveau de la troisième zone, ici, il y a une zone de consolidation ici. On dit, en fait, quand je parle d'une zone de consolidation, ça voudrait dire que le prix se consolide, le prix stagne entre deux zones de prix. C'est-à-dire entre deux zones de prix. Cette zone de prix et cette zone de prix. Donc, le milieu, le prix stagne. Le prix n'arrive pas à se décider. Ou bien le marché n'arrive pas à se décider si il va casser pour aller à la hausse ou bien si il va casser pour aller à la baisse. Donc, il préfère naviguer, il préfère se stagner dans les deux zones. C'est ce qu'on appelle, en fait, une consolidation, bien le marché. C'est ce qu'on dit souvent, le marché se consolide entre deux zones de prix. Voilà. Donc, à peu près, c'est un peu ça. Et vous allez constater que, arrivé dans la dernière ou bien quatrième zone susceptible de retournement, le marché ici a dessiné quoi? Voilà, aussi une petite zone de support et une petite zone de support. Voilà.
Donc, ce sont pas des zones anodines, ce sont des zones à prendre en compte. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Avant de terminer cette vidéo, la semaine passée, je vous avais parlé de l'euro USD, plus précisément en graphique 4 heures. Voilà ce qui s'est passé. Actuellement, nous ne sommes pas à graphique 4 heures, nous sommes en graphique 1 heure, mais voilà ce qui s'est passé. Le marché a cassé, voilà, le marché a cassé directement. Vous voyez, le marché a cassé la ligne de cours sur l'euro USD. Cependant, qu'est-ce que nous pouvons observer? Nous pouvons observer que le marché a cassé, clôturé une bougie forte qui est tout simplement prêt. Regardez cette première clôture de bougie ici. Une bougie forte qui est tout simplement près de la zone susceptible de retournement. Il ne faut jamais prendre un trade si le marché casse et clôture une bougie près d'une zone de retournement, parce que qu'est-ce qui se passe après? Regardez, le marché a directement retourné en dessinant une figure de retournement. Regardez, ça c'est la figure de retournement qui s'appelle le double creux. Voilà, tout simplement. Mais regardez, c'était quand même une très belle spéculation. Voici, nous avons un grand double creux, mais regardez le canal qui a précédé. C'était un beau canal aussi qui avait précédé ce grand double creux. Le marché en a décidé autrement. Le marché en a décidé autrement, puisque voilà, il s'agit du trading. Il s'agit du trading. Nous n'avons pas de pouvoir sur le marché. Le marché est roi. Et le marché a dessiné, voilà, un double creux ici à ce niveau, alors qu'il avait préalablement cassé la ligne de cours, pouvant nous donner une opportunité de nous positionner à la baisse. Cependant, dans la première zone susceptible de retournement même, le marché a dessiné une figure de retournement. Tout ça pour vous dire que les zones de retournement, ce ne sont pas des zones anodines, ce sont des zones à prendre en compte. Les zones de retournement, ce ne sont pas des zones anodines, ce sont des zones à prendre en compte, tout simplement. Alors, moi je pense que je vais m'arrêter là ici pour cette vidéo. Merci à tous ceux qui auront suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me donner votre avis, vos avis dans les commentaires. Ça va énormément m'aider. Nous allons nous retrouver une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ou bien pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien.